Bienvenue sur educ.ch pour cette nouvelle présentation d'ouvrages et de bibliographie en lien avec l'éducation, la formation et le coaching. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter un ouvrage clé, un ouvrage qui a été aussi à l'origine de nombreux ateliers, de nombreuses réflexions autour de nos ateliers. C'est l'ouvrage de David Servan-Schreiber. Guérir le stress, l'anxiété et la dépression. C'est un ouvrage qui date déjà de plusieurs années et d'ailleurs son auteur nous a quittés il y a presque une dizaine d'années, en 2011. C'est avec regret que nous avions appris à l'époque la récidive de son cancer qui avait malheureusement conduit à son départ à l'âge de 50 ans. Nous avons beaucoup apprécié sa manière d'écrire, sa manière de présenter. Et cet ouvrage apporte encore aujourd'hui, ouvre des portes, apporte des idées nouvelles en termes d'intervention, en termes de coaching. C'est vrai que c'est un ouvrage où l'auteur arrive de manière claire à présenter certaines thématiques plutôt complexes et il permet au fond d'aborder ces thématiques. C'est donc un ouvrage que nous pouvons conseiller tant pour les coachs eux-mêmes, pour les formateurs, que comme ouvrage que vous pouvez mettre à disposition de vos clients ou les personnes que vous accompagnez. David Servan-Schreiber a effectué une formation au long cours de psychiatre et c'est lors d'un séjour professionnel aux États-Unis qu'il a appris le fait qu'il était atteint d'un cancer. C'est suite à cela qu'il s'est intéressé plus spécifiquement à ce qui pouvait être mis en place pour prévenir le cancer, pour prévenir les troubles de la santé. Et c'est autour de ces thématiques qu'il a construit son ouvrage. D'ailleurs, le titre de celui-ci est assez provoquant puisqu'il parle de guérison sans médicaments et sans psychanalyse. Certainement qu'aux États-Unis, le terme psychanalyse ne serait même pas apparu dans l'ouvrage. Mais pour ce qui est de la France, c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore extrêmement présent, une approche qui aujourd'hui s'affaiblit progressivement, à l'avantage d'autres approches telles que les thérapies cognitives et les approches de type comportementaliste. Son ouvrage est premièrement un ouvrage de témoignage, c'est-à-dire qu'il témoigne chapitre après chapitre de la découverte d'un certain nombre d'approches et au fond de l'expérience qu'il en fait personnellement. Il appuie ses dires sur des références scientifiques, des recherches, ce qui rend l'ouvrage utile et intéressant pour compléter non seulement ses connaissances, mais aussi compléter la connaissance des recherches dans le domaine. Principalement, bien sûr, cet ouvrage a ouvert la porte en France à la cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est vraiment cet auteur, que c'est David Servan-Schreiber qui a ouvert la porte à la cohérence cardiaque en France. Et cet ouvrage a été le moyen pour beaucoup de personnes, dont je fais partie, de découvrir la cohérence cardiaque qui était principalement une technique connue et appliquée aux États-Unis. Malgré les nombreuses références scientifiques autour de l'efficacité et de la pratique de la cohérence cardiaque, c'est vraiment cet ouvrage qui sera l'ouvrage clé qui ouvre et qui permet de découvrir cette approche. De plus, ce qui est appréciable avec David Servan-Schreiber, c'est qu'il rend et qu'il présente la cohérence cardiaque de manière simple, de manière claire, et qu'il est possible, au fond, de dédramatiser le discours pseudo-thérapeutique ou pseudo-spirituel autour de cette approche. En effet, aujourd'hui, la cohérence cardiaque est régulièrement l'objet de dérives, même on pourrait dire de dérives de type sectaire ou à tendance sectaire, avec une vision du monde spiritualiste qui est mélangée à la question de la cohérence cardiaque. David Servan-Schreiber nous présente au contraire cette thématique de manière simple et claire. Il aborde aussi la cohérence cardiaque au travers de diverses vidéos qu'il a mis en ligne et dont nous mettrons les liens dans la description de celle-ci. Un autre aspect que David Servan-Schreiber a décrit de manière très intéressante était la question de l'horloge biologique. Je me souviens l'entendre dire lors d'un cours que je suivais à ses côtés qu'au fond, la capacité d'une personne à être
en cohérence et en concordance avec son horloge biologique favorise sa résistance au stress. Et je pense qu'en cela, la connaissance de cette notion que nous avons développée déjà dans quelques vidéos précédentes est essentielle à une bonne gestion de sa vie personnelle. Sans forcément parler de santé, mais de questions de gestion du temps et de gestion individuelle, eh bien, c'est une notion qu'il présente avec simplicité et clarté. Nous pouvons donc inviter les visionnaires ou les auditeurs de ce podcast ou de cette vidéo à en prendre connaissance. Troisièmement, et finalement, nous aimerions rappeler l'importance que David Servan-Schreiber donne dans son ouvrage à la notion d'écoute et de communication émotionnelle. C'est aussi là une porte qu'il a ouverte à la suite, d'ailleurs il le cite régulièrement de Damasio, de la question au fond de l'intelligence émotionnelle. Cette question de l'intelligence émotionnelle a été abordée par de nombreux auteurs. Mais dans l'ouvrage de Servan-Schreiber, on a droit à un petit concentré. Et donc nous avons un ouvrage facile d'accès, de bonne lecture, de bonne facture, et qui nous permet de découvrir plusieurs sujets, plusieurs thématiques utiles à nos pratiques de coaching. David Servan-Schreiber nous convie à la découverte d'une nouvelle médecine, sans médicaments ni psychanalyse. Une approche thérapeutique révolutionnaire, accessible à tous. La présentation de l'ouvrage est un peu surannée. David Servan-Schreiber a travaillé particulièrement dans la neurobiologie liée aux émotions. Et c'est donc une thématique et un sujet qu'il connaît très bien et qu'il présente avec beaucoup de facilité et beaucoup d'aisance, surtout par le fait qu'il mêle dans ses chapitres un certain nombre d'exemples simples et pratiques. Nous ne pouvons donc que recommander cet ouvrage qui, c'est vrai, est un best-seller, mais il le mérite, on peut dire, du fait de l'intérêt que revêtent les pages qu'a écrit cet auteur. Quels apports, finalement, un ouvrage qui semble plutôt se consacrer à la médecine peut-il apporter au domaine du coaching, de la formation et de l'éducation? Bien, je pense qu'essentiellement, l'apport de cet ouvrage est le fait de tourner le regard de l'intervenant, du coach, de l'éducateur, vers la dimension biologique et physiologique. L'apport d'un tel ouvrage est de redonner au fond sa place dans le domaine éducatif à la médecine du corps, à une bonne et à une saine compréhension des effets de la prise en compte des facteurs corporels. Souvent, par un phénomène de psychologisation des approches, aujourd'hui, on manque et on passe à côté la dimension physiologique. La dimension physiologique est bien sûr assez connue ou assez reconnue quand on parle, par exemple, de la pratique du sport, dans les questions de gestion du stress. Mais l'ouverture de David Servan-Schreiber vers les questions de neurobiologie, vers les questions de cohérence cardiaque, vers les questions d'horloge biologique, nous permettent de centrer notre regard dans l'intervention sur les questions physiologiques. Souvent, en éducation, on centre toujours notre réflexion sur des questions liées aux dimensions psychologiques, systémiques ou familiales, manquant l'attention sur les questions physiologiques. Souvent, les difficultés et les épreuves auxquelles sont confrontées les personnes que nous accompagnons ont des origines physiologiques. Et donc, cet aspect peut être mieux compris en découvrant la cohérence cardiaque, en prenant en compte la question de l'horloge biologique et ses différents aspects. Il y a donc une dimension temporelle aux problématiques, mais il y a une dimension physique qui demande à être mieux connue. Je pense que dans ce domaine, si l'ouvrage de notre ami Servan-Schreiber a ouvert des portes, et si d'autres auteurs se sont lancés dans la démonstration de ces dimensions, il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à découvrir. Et je vois régulièrement, tant dans mes séances de coaching que dans les formations que je peux accompagner, l'importance de ce domaine et le peu de connaissances et d'attention sur lequel il est porté. On s'arrête beaucoup trop à des dimensions internes liées plus
à des dimensions psychologiques et on ne donne pas finalement assez de place à cette dimension physiologique, à une meilleure compréhension de cette dimension physiologique. Il y a donc là beaucoup de travail à faire, beaucoup de recherches à mener et nous pouvons remercier David Servan-Schreiber d'avoir ouvert la porte avec cet ouvrage et je ne peux donc, dans le domaine du coaching, de la formation et de l'éducation, que vous le conseiller en espérant que vous n'hésiterez pas à mettre en bas de cette vidéo des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si vous êtes intéressé à découvrir d'autres ouvrages clés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker celle-ci de manière à ce que vous soyez avertis à la suite de nouvelles vidéos que nous mettons en place. Régulièrement, chaque semaine, nous mettons en place des vidéos tant dans le domaine de la bibliographie que des jeux pédagogiques, spécifiquement toujours en lien avec l'éducation, la formation et le coaching. Merci de votre attention et à bientôt en salle ou en ligne.